L'exposition des Used to Sing de Lucide Bertrand nous plonge dans une expérience multisensorielle qui s'exprime à travers le son, le texte, le dessin, la photographie et l'installation spatiale. Le projet aborde les questions de la mobilité, de la traversée de territoires et de leurs enjeux sociétaux. Cette problématique prend notamment la forme de cartographie traduisant des itinéraires et parcours de vie. Le titre de l'exposition, des Used to Sing, qu'on peut traduire par « Il chantait », est également le titre d'une installation sonore qui nous accueille dans l'espace et qui mêle voix humaine et chant d'oiseaux. En fait, dans They Used to Sing, on peut aussi ne rien entendre. C'est un travail sur le silence et sur la disparition, à la fois des espèces d'oiseaux, donc des chants, et aussi de la disparition des voix humaines, donc des langues. Et quand on sait que les langues sont des véhicules de culture, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cultures qui disparaissent en même temps que les langues disparaissent. Et donc ce sont 3 bandes de 2h30 chacune, avec plus de silence que de son, et les moments sonores surgissent comme des ponctuations dans l'espace, parfois de manière totalement isolée, parfois ils se répondent l'un l'autre, parfois ils se superposent. Chanter comme des oiseaux est une installation normalement de 7 partitions. Sur chaque partition, il y a 2 chants d'oiseaux. Ce sont des oiseaux du monde entier, vraiment de tous les continents. Les chants sont décrits par à la fois des sons, écrits comme pour les chanteurs, et c'est donc une invitation à chanter. Il y a aussi des signes graphiques qui donnent les hauteurs de son, les longueurs de son, les nuances, et du texte qui décrit ces chants. Et ce qui est très amusant, c'est que quand on les écoute, pour ma part, je les ai retranscrits en utilisant des termes qui parlent de machines, de sons produits par des humains ou des animaux, comme des jappements de chiens, comme des raclements de gorge, comme des bêlements, ou comme des machines, des pompes à vélo, etc. Et il y a un chant comme le glaucope de Wilson, par exemple, que j'aime particulièrement, qui est un très bel oiseau qui est en voie de disparition justement en Nouvelle-Zélande, et dont le son me rappelle la trompette avec sourdine de Miles Davis. Beaucoup d'oiseaux disparaissent parce que leur environnement se dégrade, se dessèche, leurs aires de distribution diminuent, il y a des prédateurs qui les attaquent évidemment. Voilà, j'ai voulu à la fois inviter chacun à découvrir ces sons un peu inhabituels, à la fois à mieux écouter aussi son environnement. Et de nouveau, ça rejoint l'enregistrement sonore, puisqu'il y a ce travail sur la frustration. On ne peut pas les entendre, on peut juste les voir, les imaginer, les voir donc les lire et les imaginer. Ce triptyque dit Invisibles parle de la question du travail et présente tout d'abord plein de petits métiers auxquels on ne pense même pas et qui pourtant contribuent absolument à l'économie mondiale. Ils sont représentés par des petits textes presque invisibles sur un dessin presque invisible. Dans le second dessin, qui est bleu, on découvre que ces métiers sont souvent pratiqués de manière indigne et en parallèle que la planète et les ressources sont elles-mêmes exploitées de manière indigne. Tandis que dans le dessin noir, on découvre que cette maltraitance sur le travail, sur les travailleurs et sur l'exploitation des ressources a un impact fatal qui est l'empoisonnement, la pollution, la mort, les crimes, etc. Cette question de l'invisibilité des métiers, de l'impact de la maltraitance des travailleurs et de l'impact de la maltraitance des ressources et de la planète est représentée par la glycine, qui a ce paradoxe étrange d'être à la fois une plante luxuriante et toxique.
Ce diptyque fait partie d'une série de plusieurs diptyques. À chaque fois, le paysage est identique, mais ce sont différents récits qui vont montrer comment la traversée des territoires se vit et s'expérimente différemment selon les conditions du voyage et du déplacement. Donc dans ce diptyque East-West, West-East, une jeune femme belgo-arménienne va donner des cours de piano à Ramallah. Elle arrive à Tel Aviv et donc on suit la ligne verte qui est très fluide, très douce. Elle a un permis, elle peut se déplacer facilement. Elle va donc aller à Ramallah, elle va descendre jusqu'à Jérusalem, puis elle va remonter jusqu'à Naplouse. Et elle va évoquer ses expériences, tout ce qu'elle va expérimenter, observer tout le long de son déplacement et de son voyage qui va durer plusieurs semaines. Dans le dessin de droite, on peut voir le parcours d'un travailleur palestinien qui, au contraire de la jeune femme, n'a pas de permis de travail parce qu'il n'est pas marié. Et donc, il doit se rendre à Tel Aviv en passant par des frontières et des endroits interdits. Cela lui prend plusieurs heures et il est extrêmement angoissé, ce qui est représenté par cette ligne rouge qui est heurtée et comme blessée en fait. Ce dessin appartient à une série commencée il y a 3-4 ans, représentant des parcours de femmes qui un jour ont dû partir, quitter leur chez elles, parfois pour un but déterminé à l'avance, parfois dans l'errance, pour arriver enfin quelque part. Ces voyages sont reportés à l'échelle par des lignes colorées sur des couvertures de survie, devenues emblématiques de la situation des migrants et des réfugiés sur les routes, mais qui ressemblent aussi étonnamment à des cartes géographiques dépliées. Sur la couverture argentée, une femme revisite en 2000 les pays d'Europe qu'elle a traversés enfant avec sa famille entre 1938 et 1943, fuyant parce qu'ils étaient juifs. Sur la couverture dorée, en 2014, une jeune femme fuit la violence du Honduras pour arriver aux USA après un voyage très dangereux à travers le Guatemala et le Mexique. La série des routes et des mots représente des parcours d'écrivains, d'écrivaines qui un jour ont dû sortir du cadre, de leur cadre intérieur ou géographique. Et chacun de ces dessins représente toujours 2 parcours qui sont croisés ou parallèles. Par exemple, on a Marguerite Yourcenar qui un jour a quitté la Belgique, la France, s'est promenée en Turquie, puis en Italie pour aller s'installer aux États-Unis, vivre sa vie de femme et d'écrivaine. Tandis que à côté, on a le parcours de James Baldwin qui a fait le chemin absolument inverse pour vivre sa vie d'homme et d'écrivain. Et chacun de ces dessins comporte toujours le titre des routes et des mots et se termine avec une petite fin qui varie légèrement, qui nuance à chaque fois la relation entre ces écrivains. Partir payé est une sorte de contrepoint puisque ces parcours d'écrivains ne sont jamais questionnés dans l'absolu. On trouve évident que ces gens s'installent où ils le veulent. Beaucoup de personnes encore aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer aussi facilement. Là, je n'ai pas voulu représenter un parcours spécifique, j'ai voulu représenter l'expérience par des mots qui sont l'hésitation au départ, la difficulté du voyage, l'attente et l'incertitude à l'arrivée. Ici, nous sommes en présence d'une série de photos imprimées sur verre, derrière lesquelles on découvre en arrière-fond une série de petits textes extrêmement discrets, très poétiques, qui eux-mêmes sont soutenus par des mots extraits de ces textes. Ces photos ne se veulent pas explicatives ni précises, mais elles ont en commun d'évoquer l'absence, notamment de mots ou d'êtres.